Bonsoir à tous et bienvenue. C'est toujours un réel plaisir de vous informer des derniers développements de la campagne des législatives et locales 2025. Je ne suis pas seul, vous le savez, je suis en co-présentation avec Lindsay Maranga et Diawara Nzengi. Lindsay, bonsoir. Bonsoir Dimitri. Quels sont les titres de ce 24 septembre 2025? Voici les titres. À 22 ans, Séraphin Mundunga Mavurulu est le plus jeune candidat aux élections législatives 2025. Son portrait dans un instant. Et puis les états-majors politiques s'activent sur le terrain pour convaincre les derniers indécis à quelques jours du scrutin. Nous le verrons dans ce journal. Les législatives et locales de cette année enregistrent plusieurs candidatures de jeunes. Parmi elles, dans l'Angounié, celle de Séraphin Mundunga Mavurulu. À 22 ans, il est le plus jeune candidat aux élections législatives. Lindsay. En effet, tu l'as dit, Dimitri, candidat au siège unique du 2e arrondissement de Mouila, il a marqué son engagement qui témoigne d'une volonté de bouleverser les codes et de porter la voix d'une génération en quête de renouveau. Découvrons-le avec Charles Aenoé et Alain Bakita. Sur plus de 800 candidats aux législatives de ce samedi 27 septembre au Gabon, Séraphin Mundunga Mavurulu est le plus jeune. Âgé de seulement 22 ans, son jeune âge ne l'empêche pas d'avoir de grandes ambitions. Il souhaite devenir député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mouila. Cette décision n'a pas été fortuite, mais elle a été le fruit d'une inspiration divine. Car aujourd'hui, être député à 22 ans au Gabon relève presque de l'impossible. Notre projet, il est simple et clair. Un député ne construit pas des routes ni des hôpitaux, mais c'est la responsabilité du maire. Ici, nous sommes simplement dans l'accompagnement au niveau de l'Assemblée nationale, où nous devons déposer sur la table les sujets qui concernent non seulement notre commune au niveau de Mouila, mais aussi les aspirations du peuple gabonais sur toute l'étendue du territoire. Parce que lorsque nous sommes députés, nous sommes et députés de la localité, mais aussi nous représentons le peuple de façon nationale. Au Parlement, les personnes qui sont n'ont ni deux têtes, ni trois pieds. La peur, je l'ai bannie, ça fait plus d'1 an. Un modèle d'engagement que l'acteur politique souhaite incarner pour inspirer toute une génération. L'inspiration que je porte ne doit pas s'arrêter à la politique, mais doit aller jusqu'à l'entrepreneuriat, au social, à la technologie, à l'environnement pour avoir un réveil éblouissant pour enfin atteindre notre essor vers la félicité. Après avoir décroché son baccalauréat série C à l'âge de 17 ans au lycée Jean-Jacques Boucavel de Mouila, Séraphin Mundunga Mavurulu a été formé pendant 5 ans en Turquie où il était le représentant Afrique anglophone d'une entreprise technologique locale. De retour au Gabon, il compte désormais partager ses idées et inspirer la jeunesse du pays. Restons à Mouila pour dire que ces élections législatives et locales 2025 marquent un véritable choc des générations. Lindsay. Oui, Dimitri, avec d'un côté des figures historiques de la politique locale et de l'autre, une nouvelle vague de jeunes candidats portant l'espoir d'un renouveau pour la ville. Ils s'affrontent pour le même but, redéfinir l'avenir de la capitale provinciale de l'Angounié. Le constat de Charles Aenoé et Alain Bakita. À la fois candidat pour le siège unique du 1er arrondissement de la commune de Mouila et pour la mairie du 10e arrondissement, le leader du Parti social-démocrate, Pierre Claver Manganga Moussavou, n'est pas à son coup d'essai. Mais la différence aujourd'hui, c'est que l'homme est à la croisée de chemin. Il est à la fin de sa carrière politique. Il demande aux populations qui l'ont tant fait confiance, qui l'ont envoyé par plusieurs fois au conseil municipal, à l'Assemblée nationale, et qui est un enfant qui ne cesse de répondre aux attentes des populations de Mouila. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ces mêmes populations vont répondre et vont lui donner la possibilité de clore sa carrière en beauté. Pour son concurrent du parti Ensemble pour le Gabon, Aimé Mapangou, une véritable alternance s'impose dans la ville de Mouila. Depuis 1990, ce sont les mêmes hommes politiques et les mêmes femmes politiques qui gouvernent localement. Donc nous souhaitons qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Dans le 2e arrondissement, ici au quartier Mangui, l'association politique J'aime Mouila se positionne quant à elle comme le fer de lance de la nouvelle génération. Nous savons tout ce qui a été fait déjà par l'ancien système. Aujourd'hui, nous avons un nouveau système, nous avons un nouveau président de la République. Nous pensons que oui, les jeunes, cette fois-ci, ont une grande chance. C'est pourquoi vous pouvez constater que ce groupe est composé à 80% des jeunes motivés à apporter leur pierre à l'édifice, des jeunes étudiants, des jeunes qui ont fait des études justement pour venir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris pour le développement de leur communauté.
Les aspirations au changement sont telles que Mouila enregistre le plus jeune candidat du pays à 22 ans seulement pour les élections législatives. Guerre fratricide à Lambaréné, dans le 1er arrondissement. Une candidate UPR affronte la candidate PDG aux législatives et aux locales. Effectivement, l'INSEE, le Parti démocratique gabonais, avec la députée sortante Madeleine Baird, également colistière, et Léa Bendom, candidate de l'UPR aux législatives et tête de liste aux municipales, déploie des stratégies opposées. Regardons tout cela avec Fabienne Ocom et Alban Bomba. Dans le 1er arrondissement de Lambaréné, 2 femmes, toutes 2 candidates à la fois aux législatives et aux locales, mènent un véritable combat d'idées. La candidate de l'UPR, également tête de liste pour les municipales, dit vouloir axer son action sur la proximité avec les populations. Au cœur de son projet, la construction d'une maison de retraite comme symbole de sa volonté de prendre soin des personnes âgées. Maison de retraite parce que les vieilles personnes sont en train de souffrir dans la maison seule. Il n'y a personne. Voilà pourquoi je base sur la maison de retraite. Les ambitions de l'UPR sont de taille. Rafler les mises à la fois aux municipales et aux législatives, ce qui permettrait de garantir l'efficacité des projets locaux. Je veux bien partir à la députation. Mon suppléant doit aller à la députation, je reste à la mairie. Parce que si je vais à la mairie et les autres prennent la députation, on n'aura pas de, comment je peux dire, on n'aura pas de même projet. Parce que celui qui a la députation, lui, va voter les lois et moi, je serai à la mairie. Au Parti démocratique gabonais, on retrouve Madeleine Baird, députée sortante et colistière au municipal, qui brandit son expérience comme un atout pour représenter les populations. J'ai pris le temps d'être en proximité avec les populations, d'être auprès d'elles. J'ai écouté les préoccupations des jeunes dans une ville où on a des difficultés pour trouver de l'emploi parce qu'on n'a pas de tissu industriel, dans une ville où la prospérité est assez difficile. Ces choses-là, pour moi, elles sont à cœur. La candidate insiste sur l'importance de la présence de son parti politique au conseil municipal et à l'Assemblée nationale. Que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le conseil municipal, ce sont des instances qui sont les outils, les instruments pour la mise en œuvre d'une politique de développement local. Et ne pas y être, ce serait manquer à un engagement. Dans le 1er arrondissement de Lambaréné, la campagne pour les locales et législatives est croisée. Chaque liste est organisée pour finir avec le plus grand nombre de conseillers locaux. Dans le Guelolo, les candidats indépendants et ceux des partis politiques régulièrement constitués rivalisent de talents et de stratégies pour plaire aux électeurs. L'INSEE. C'est le cas dans le canton Basse-Lombo où Audrey Nyanyembe, candidate indépendante aux législatives, et dans le département de la Lombo-Boinguidi avec Rodrigue Lemagna, candidat PDG au local, était sur le terrain. On en parle avec Cyril Ngalikouo et Bertin Osaga. Les populations de la province de Logoué-Lolo, tout comme celles des autres provinces du Gabon, vivent depuis le 17 septembre dernier au rythme de la campagne comptant pour le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale et des conseils locaux en vue de choisir les 70 sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Dans le département de la Lolo-Boinguidi, canton Basse-Lombo, Audrey Nyanyembe mise sur une campagne de proximité en vue d'un siège à l'Assemblée nationale pour être une force de proposition. Lorsque je serai à l'Assemblée, ce serait de faire des propositions de loi qui porteraient non seulement sur le social, la culture, mais également sur l'économie. Je m'apaisantirai sur des lois peut-être existantes. Si elles n'existent pas, en proposer certaines pour l'amélioration des conditions des populations. Jeune féminine occuperait également une place de choix dans son agenda. En tant que femme, en tant que mère, je souhaiterais que les femmes également soient mises en avant dans les différentes activités sociales que nous pourrons mener sur le canton. Tandis que dans le département de la Lombo-Boinguidi, les pédégistes en ordre de bataille à Panache sont confiants de leur stratégie de porte-à-porte pour une victoire sans bavure au soir du 27 septembre. Au regard de l'engouement, comme vous avez pu le constater, nous poussons donc déjà vous dire que le Parti démocratique gabonais sortira de la vainqueur. Dans ce combat d'idées et d'arguments pour plaire aux électeurs, les acteurs politiques devraient toujours avoir l'esprit de cohésion nationale.
Côté de la Basse-Bagno dans la province de la Nyanga, deux figures féminines croisent le fer. D'un côté, Milena Petou-Vumbi sous les couleurs du Front patriotique maïsien et de l'autre, Angélique Ngoma, candidate du Parti démocratique gabonais. Le duel politique tient en haleine les populations. Claude Sage-Boussoungou Matomba et Hervé Nzigué pour les détails. La Basse-Bagno, véritable champ d'expression politique. Dans les quartiers et villages, les militants du Front patriotique maïsien se mobilisent autour de leur candidate. Milena Petou-Vumbi Miindou épouse Zoguemour. Elle axe son discours sur le renouveau et l'espoir d'une représentation plus proche des réalités locales. Lorsque le président de la République, dans son discours du 31 décembre 2024, a cité les projets pour le Gabon, deux projets principaux concernent le département de la Basse-Bagno. Et nous refusons que cette fois de plus, nous soyons à côté. Et dans le deuxième siège de la Basse-Bagno, c'est Angélique Ngoma, figure bien connue du Parti démocratique gabonais. Forte de son expérience et de son parcours, elle mise sur la fidélité à son parti et la continuité d'une action politique qu'elle veut plus efficace au service des habitants. Nous avons l'espoir. L'espoir parce que ça fait partie des projets annoncés par le président de la République, la réalisation de la route Bilanga-Donfo. Nous avons démarré la campagne. Une campagne, comme je disais tantôt, pleine d'émotions, mais aussi pleine d'enseignements, autant pour moi, en tant que responsable politique pour les parents qui, depuis plusieurs années, m'accompagnent dans ce challenge. Deux femmes, deux styles, mais un même objectif, convaincre les électeurs de la Basse-Bagno dans ce département stratégique. Le choix des urnes sera déterminant pour la suite du combat politique. À Tchibanga, Ensemble pour le Gabon et l'Union démocratique des bâtisseurs multiplient les causeries sur le terrain. Retrouvons à nouveau Claude Sage-Boussoungou Matomba et Hervé Nzigué. À Tchibanga, la campagne bat son plein dans les deux arrondissements de la commune. L'ambiance électorale se fait sentir. Sur le terrain, pour ce début de semaine, deux formations se distinguent particulièrement. Ensemble pour le Gabon et l'Union démocratique des bâtisseurs. Entre causeries politiques porte-à-porte et meetings de proximité, chaque camp tente de convaincre. Nos projets tournent essentiellement autour de la création de richesses sur l'existant. La mairie de Tchibanga, c'est à peu près 750 millions de francs. Et l'autre phénomène qu'on veut enrayer derrière, c'est faire reculer l'exode rural, participer à une création de richesses qui amène de facto à une création d'emplois pour les jeunes ici, parce que c'est le premier phénomène de notre point de vue qui fait fuir les jeunes leur province. Les candidats portés par leurs états-majors rivalisent d'ardeur pour séduire un électorat attentif et exigeant. L'UDB bénéficie d'un capital confiance que personne ne saurait remettre en doute. Seulement, l'UDB a amorcé le développement au niveau de toute la province et il serait bon que les députés, que les élus locaux et j'en passe puissent s'inscrire dans la continuité de ce développement qui a été amorcé pour gagner la confiance des populations. Dans ce climat d'effervescence, les habitants de Tchibanga observent, comparent et s'interrogent quelle équipe saura réellement transformer les promesses en actions concrètes après les urnes. Dans la province du Wellington, précisément dans la ville d'Oyem, nos envoyés spéciaux Andy Tungi et Ludovic Bitegue reviennent sur la température électorale qui prévaut. Regardez. La température électorale dans la ville d'Oyem est loin d'être ambiante. Un climat qui contraste avec les mouvements de foule garnis qui faisaient jadis la pluie et le beau temps en pareilles circonstances. Cela se justifie à travers le caractère nomade de plusieurs leaders politiques migrant vers d'autres bords selon les saisons. Face à ce constat, les populations souvent dubitatives n'accorderaient assez d'attention à une politique sortie de son contexte fondamental. La rareté de cette effervescence électorale serait due également au manque de moyens financiers selon notre source. L'ère de la Ve République impose une exigence des résultats et les quelques personnes que nous croisons dans les artères de la capitale provinciale du Wellington disent ne plus céder aux fables et aux discours imaginaires des hommes déboîtés de toute initiative concrète. Oyem attend des projets structurants inhérents à son développement, la promiscuité dans laquelle vivent les habitants du quartier Mboulougou, ajouté au manque d'eau potable, atteste que ce dernier serait exigeant face aux candidats des locales et législatives 2025.
Si la température électorale de la ville d'Oyem n'est pas à son apogée, le vent électoral, quant à lui, ne cesse de diriger les différentes écuries politiques vers les villes et villages, cantons et districts, meetings et porte-à-porte. En somme, le degré d'agitation des foules sera connu le 27 septembre. Dimitri, la tête de liste UDB du département du Haut-Le, Marcona Issangui, multiplie les contacts avec les populations du canton Kié, pendant que l'autre tête de liste PDG du même département est aussi dans ce canton à la rencontre de son électorat. Andy Tungui et Ludovic Bitégué. Le climat dans le canton qui offre de belles perspectives au combat politique qui est engagé dans le cadre des élections législatives et locales. C'est le cas de l'Union des bâtisseurs, la tête de liste emmenée par Marcona Issangui, qui, dans son discours, dit être un bâtisseur. Je ne suis pas politique, je suis bâtisseur. Et ce sont les bâtisseurs qui vont construire le pays de demain. Et je demande à ce que les populations me fassent confiance parce que je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un démagogue, je suis tout simplement aux côtés de Brice Koté-Oligui pour améliorer les conditions de vie des populations. Toujours dans le canton qui est le Parti démocratique gabonais n'est pas en reste, il est aussi dans une opération de charme vis-à-vis des villages qui sont dans ce département du Haut-Le. Le PDG entend aussi faire entendre sa voix. Nous sommes ici dans le village de Richard Nguema Bekale, qu'on appelait État. C'est lui qui a été la deuxième personnalité de notre ville à être membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. En parlant sur ces terres, je veux dire aux gens de mettre en mémoire ces trois idéaux du Parti démocratique gabonais: dialogue, tolérance et paix. Deux partis sont très visibles justement dans le cadre de ces élections ici dans le canton qui est le PDG et l'UDB. Il ne reste plus qu'aux différents électeurs de pouvoir choisir le parti qui proposera le meilleur projet de société. Andine Tungui, Ludovic Bitégué continue de suivre le processus des élections dans les tréfonds de la province du Wellington pour la haute autorité de la communication. Et puis, le candidat PDG Dieudonné Patrick Billier-Bieman a présenté les grands axes de son projet de société l'INSEE dans le 5e arrondissement de Libreville. Premier Junior et Fanny Dessio font le point. C'est à Lalala à gauche, un quartier du 5e arrondissement de Libreville, que Dieudonné Billier-Bieman et ses colistiers se sont prêtés à l'exercice électoral, celui d'échanger avec les populations de cette localité sur la place de choix accordée aux jeunes par leur formation politique, le PDG. Si le parti a décidé de mettre autant de jeunes sur cette liste, de respecter le quota, parce que leurs avis pourront enfin être pris en compte. Je ne suis pas la seule, nous sommes 5 jeunes sur cette liste. Et vraiment, c'est un sentiment de reconnaissance parce qu'enfin, nous allons élever nos voix. Félicien Rodrigue Evung, colistier PDG, appelle les électeurs à rester mobilisés autour des candidats du parti pour une victoire effective au soir du 27 septembre prochain. Il y a un seul message, c'est que nous sommes mobilisés, nous sommes derrière le délégué spécial parce que c'est un fait qu'il était le ministre de la Transition et le président de la République de manière souveraine a décidé de désigner ce fils de Lalala, de le porter à une prestigieuse fonction comme maire gestionnaire de la ville de Libreville. Pour nous, il est hors de question en tant que tête de liste pour faire en sorte que nous soyons désunis. Malgré les multiples listes, nous devons demeurer soudés. Nous sommes tous derrière lui pour qu'aucune voix ne le manque et pour que ça ne soit pas l'ombre d'un doute. Il doit avoir la majorité qualifiée pour pouvoir pour conforter sa position. La période de campagne de 10 jours permettra aux différents prétendants à l'hémicycle et aux conseils locaux de convaincre le plus grand nombre d'électeurs pour le grand rendez-vous du 27 septembre, jour du scrutin. UDB, PDG et indépendants cherchent à convaincre les électeurs, chacun de son côté, avec la même détermination, nous raconte Yves Oyono. Premier siège du département des plateaux Bateke, Kavougou et Opandi sont candidats pour la majorité bloquante. La majorité bloquante, ce sont ces candidats issus de la société civile. C'est ceux-là qui luttent pour le bien-être des communautés. Parce que nous ne nous mettons pas au devant de la scène, nous on se bat pour le bien-être des communautés. Dans les Koni, les Kori, ces deux jeunes incarnent l'audace, le courage et la détermination. Je suis devenu candidat
parce que les populations des plateaux ont demandé que je sois candidat, parce que je ne suis pas un homme politique. L'UDB de Florent Apara et Arsène Ofouya s'investit aussi dans les Coris pour remporter ce siège. Notre projet, c'est pour bâtir l'économie nouveau. Le slogan de notre parti, les bâtisseurs. Nous avons l'ambition de mieux faire, de construire une ville prospère. Diori Agnili Bongoville, en indépendant, Jordan Lasségué compte sur sa complicité avec ses populations pour finir champion ce 27 septembre 2025. Je suis originaire d'ici, de Diori Agnili, que ce soit de l'Ewa ou de l'Ekei. Mon père et ma mère sont d'ici. Donc je suis ici chez moi et le slogan sur mon t-shirt dit simplement que je suis d'ici. Et aujourd'hui, nous voulons redessiner un petit peu la politique dans une nouvelle forme. La course reste ouverte dans le Haut-Ogooué. Intéressons-nous à présent au combat des arguments l'INSEE entre le PDG et le groupe Espoir sur le terrain qui était dans le 4e arrondissement de Franceville. Retrouvons à nouveau Yves Oyono pour le point. 4e arrondissement de Franceville, les candidatures sont nombreuses. Et c'est à chacun sa stratégie de jour comme de nuit. Le PDG occupe le terrain. J'ai été 2 fois maire titulaire de cet arrondissement. Je pense que les habitants de cet arrondissement me connaissent mieux, je les connais aussi. Et je pense que pour cela, il y a de bonnes raisons pour que ces populations veuillent bien me lire au soir du 27 septembre. 4e arrondissement de Franceville, toujours, le groupe Espoir de Lucien Dobereni s'invite aussi avec ses arguments. Je conduis la liste Espoir parce qu'au niveau du 4e arrondissement, on a bien le constat qu'on a plusieurs infrastructures. On a la plus grande université des sciences et techniques du Gabon, on a la 2e plus grande gare du Gabon, on a la foire municipale en construction, on a plusieurs infrastructures et malheureusement, le 4e arrondissement ne retire pas toujours le meilleur de ce que ces infrastructures devraient permettre comme développement ou comme profit du point de vue politique. Le groupe Espoir de Lucien Dobereni propose une approche nouvelle en matière de représentation des populations à l'Assemblée nationale. Dimitri, dans le 5e arrondissement de Libreville, Emmanuel Ntoutoum milite pour un Parlement plus vivant et un arrondissement digne d'envie. Le point avec Roland Jacou. Après une marche qui a permis au candidat UN de toucher du doigt les réalités des habitants du quartier Lalala Dakar dans le 5e arrondissement de Libreville, une rencontre a été organisée afin de permettre à Emmanuel Ntoutoum, candidat 2e siège de la localité aux législatives, de livrer les motivations qui ont suscité son engagement. Nous voulons aller à l'Assemblée nationale pour que le Parlement gabonais soit un peu plus vivant, un peu plus dynamique et moins passif. Parce qu'on a remarqué depuis un certain temps qu'à l'Assemblée nationale, les députés votent pratiquement tout ce que le gouvernement leur présente, sans analyse, sans critique, sans réflexion. Également à la tête de liste des candidats au local, le cadre du parti politique fondé par André Mbaobam veut mettre les bouchées doubles pour un arrondissement propre et plus développé. Si nous prenons la mairie du 5e arrondissement, nous allons essayer de développer notre arrondissement, essayer de regarder les routes secondaires, les voies secondaires, essayer de dégager toutes les épaves, de résoudre le problème des poubelles. Et tous ces problèmes-là sont des problèmes qui jouent même contre la santé publique. Face aux différentes attentes de la population, les candidats de l'Union nationale se disent conscients et rassurent être à la hauteur des différents challenges. La commission électorale provinciale de l'Ogooué-Maritime s'active quant à elle pour garantir une élection transparente le 27 septembre prochain à l'INSEE. Dimitri, effectivement, Jean-Bernard Ngalbika, son président et son équipe sont rompus à la tâche pour assurer leur mission. Le reportage d'Andy Sono Obian et Jospin Bombadianga. Non loin des meetings et autres causeries politiques en cette période de campagne électorale dans la ville de Port-Gentil, la commission provinciale électorale de l'Ogooué-Maritime s'active pour le bon déroulement du scrutin électoral du 27 septembre prochain.
Ce démembrement de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum a déjà reçu du matériel adéquat pour les bureaux de vote. Une commission qui a pour mission de procéder à la coordination, la centralisation des résultats de toutes les 5 commissions et notre transmission de ces résultats à la CNOSER. Quand vous jetez coup d'œil dans la salle, vous verrez que le dispositif de centralisation a déjà été mis en place. Ici, nous recevons le dossier. Là, ce sont les informaticiens qui réceptionnent et les mettent en machine les résultats. Et derrière vous, les destinataires des différents colis des élections. Sur la réactivité des institutions impliquées dans l'organisation et le processus électoral, à Jean-Bertrand Galibika de dire « Même si l'élection a lieu aujourd'hui, la commission provinciale électorale fera très bien son travail de centralisation et de transmission en l'état des résultats issus des différentes commissions électorales. » Les élections au Gabon sont encadrées par un code électoral rendu disponible à tous les candidats en lice pour ce scrutin à venir. Le vote se déroule sur la base du code électoral. Tous les acteurs ont été sensibilisés à cet effet. Donc, c'est une compétition de programmes, d'idées, pas de règlement de compte de personne. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et via la Commission provinciale électorale de Logoué-Maritime se dit prête et apte à organiser un scrutin électoral transparent qui, au soir du 27 septembre prochain, donnera une nouvelle classe politique au Gabon. Voilà, point final à ce bulletin d'information de la campagne. Mais avant l'INSEE, le rappel des titres. Évidemment, Dimitri. À 22 ans, Serafa Mudunga Mavurulu est le plus jeune candidat aux élections législatives 2025. Nous avons eu son portrait dans ce journal. Et puis, les états-majors politiques s'activent sur le terrain pour convaincre les derniers indécis à quelques jours du scrutin. Nous l'avons vu. Voilà, merci de l'avoir regardé. À demain pour un nouveau journal de la campagne. À demain, l'INSEE. À demain, Dimitri. Au revoir.